carrières pétroliers par des bactéries marines, application de traitement des eaux de mer contaminées par le pétrole. Un travail dirigé par mon professeur Abdelmalik Badis et qui a été réalisé entre notre Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture, le CNRDPA, le laboratoire des bioprocédés environnementaux LBPE des centres de biotechnologie de SFARES, le CBS, notre laboratoire pédagogique de biochimie et de microbiologie, ici au département de génie des procédés, et au laboratoire de chimie des substances naturelles et de biomolécules de l'Université de Blida. Notre présentation est organisée comme suit. Donc, nous commencerons par une introduction. Nous exposerons ensuite le travail expérimental divisé en 4 parties. La première partie étudie la biodégradation des hydrocarbures par les hydrocarbonoclastes marins. La deuxième partie traite la production et la caractérisation de biosurfactants. La troisième partie étudie la toxicité des agents de bioremédiation. Et la quatrième partie envisagera les traitements de bioremédiation de l'eau de mer contaminée par le pétrole. Enfin, nous terminerons avec une conclusion et des perspectives. Tout d'abord, pourquoi traiter cette thématique et quelle est l'originalité de ce travail? Eh bien, on ne s'arrête jamais ce genre de travaux, puisque chaque souche collectionnée a ses particularités métaboliques et on est toujours enthousiaste à tomber sur une souche la plus performante qu'elle soit. En plus, chaque souche isolée va nous permettre d'améliorer nos connaissances sur le monde microbien. Le deuxième point qui fait que notre travail est original est d'isoler de micro-organismes à partir d'un milieu marin dans son écosystème et le plus diversifié de notre planète. Dans notre cas, on aura donc une forte chance d'isoler de micro-organismes dégradeurs des hydrocarbures dans des environnements extrêmes ou produisant des biosurfactants avec des propriétés intéressantes. Donc, le pétrole brut qui fait le noyau de notre travail est un mélange hétérogène qui contient plus de 17 000 composés organiques. Il est classé en 4 grandes fractions: une fraction aliphatique, une fraction aromatique, une fraction polaire et une fraction d'asphaltène. Le flux total des hydrocarbures entrant en mer est réparti entre les fluides naturels avec la contribution la plus grande, 47%, suivi par les activités liées à la consommation des produits pétroliers avec 38%, les fuites et les accidents lors des transports du pétrole en mer contribuent à 1% de 12%, alors que les procédés d'extraction du pétrole en offshore contribuent à 3%. Une fois le pétrole est déversé en mer, il se soumet à de nombreuses modifications qui modifient sa composition. Ce sont donc l'évaporation, la dissolution et l'émulsification qui vont avoir lieu en premier. D'autres processus plus lents, notamment la biodégradation, détermineront le sort d'un pétrole. La biodégradation est le processus par lequel les micro-organismes transforment les contaminants organiques en produits finis ou simples et en biomasse. Le métabolisme de dégradation des hydrocarbures inclut une attaque initiale avec des oxygénases membranaires qui transforment ces produits en composés pré-intermédiaires qui seront dégradés par les différentes voies périphériques en composés intermédiaires qui seront introduits dans le cycle d'acide tricarboxylique, dont les métabolites seront les points de départ pour la biosynthèse. En milieu marin, ce sont donc les bactéries. Les bactéries qui constituent le groupe prédominant de la communauté microbienne. On trouve dans ce groupe donc, des genres comme Alcanivorax, Marinobacter, Acinetobacter et autres. La biodégradation des hydrocarbures pétroliers en milieu aquatique est conditionnée par les caractéristiques de ces polluants, la capacité métabolique des micro-organismes dégradeurs et les conditions environnementales. À cause de leur forte
hydrophobicité, les hydrocarbures forment une phase immiscible avec l'eau. Et puisque les systèmes oxygénases se localisent dans la membrane cellulaire, le métabolisme de dégradation des hydrocarbures se produit toujours à l'interface eau-huile. Pour cela, deux mécanismes d'accession sont possibles. Une adhésion directe aux grosses gouttelettes avec les bactéries ayant une forte hydrophobicité de surface et un transfert facilité par des surfactants, par des molécules de surfactants, soit par pseudo-solubilisation, c'est-à-dire un transfert micellaire, ou une émulsification. Les surfactants que nous venons de parler sont des molécules amphiphiles, constituées d'une partie hydrophile et d'une partie hydrophobe. Ils réduisent les tensions interfaciales entre deux phases immiscibles et agissent comme agents dispersants, mouillants, solubilisants ou émulsifiants. À partir d'une certaine concentration appelée la concentration micellaire critique, les monomères de surfactants s'agrègent pour former des structures micellaires. Les surfactants sont en grande partie synthétiques provenant des industries pétrochimiques. Les autres sont soit des surfactants naturels ou de biosurfactants, donc des biomolécules produits par des micro-organismes. Elles ont l'avantage d'être non ou moins toxiques et biodégradables, mais leur problème majeur réside dans leur coût de production assez élevé. Quelques exemples des biosurfactants lipidillaires. Donc, les rhamnolipides produits par de nombreuses espèces de Pseudomonas, la surfactine produite par de nombreuses espèces de Bacillus, et l'imulsion, qui est un bioémulsifiant produit par de nombreuses espèces d'Acinetobacter. Donc, afin de surmonter les problèmes liés au coût de production des biosurfactants, on adopte généralement deux stratégies. La première stratégie est le bon choix des composants des milieux de production et l'optimisation des facteurs influençants. Dans ce cas, l'utilisation des substrats nutritionnels économiques pourrait diminuer le coût total jusqu'à 30%. La deuxième stratégie est l'utilisation d'une technique efficace d'extraction des produits, seule responsable à 60% du coût total. Après cela, il reste à évaluer la toxicité de ces biosurfactants avant leur mise en application. Et comme on envisage un traitement de bioremédiation des milieux marins, on a choisi l'Artemia comme organisme test en raison de sa représentativité, sa disponibilité sous forme de cyste, son homogénéité physiologique, ainsi que pour la rapidité, la simplicité et la rentabilité qu'il offre ces biocides. L'inconvénient majeur de l'utilisation d'Artemia dans les biocides de toxicité c'est la faible sensibilité aux substances toxiques. Donc, par rapport si on prend l'exemple des biosurfactants, la Daphné est moins sensible par rapport, l'Artemia est moins sensible par rapport au Daphné et la Vibrio fischeri, mais elle est de l'autre côté plus sensible à l'effet des biosurfactants par rapport au bivalve et au grain de chaux largement utilisés dans les biocides de toxicité. Les objectifs tracés derrière cette étude s'articulent autour de l'isolement de micro-organismes hydrocarbonoclastes à partir des cycles marins, l'étude des potentialités biodégradatives de la substance vis-à-vis différents types d'hydrocarbures, la recherche de biosurfactants de ces micro-organismes, leur production et leur mise en application comme dispersion des nappes de pétrole, l'étude de la toxicité des agents de bioremédiation et le traitement de la pollution pétrolière de l'eau de mer en exploitant le pouvoir remédiant de la bactérie hydrocarbonoclaste et de son biosurfactant. Donc, pour la première partie, qui on rappelle, étudier la biodégradation des hydrocarbures par les hydrocarbonoclastes, nous avons prélevé un sédiment marin contaminé par des hydrocarbures, donc c'est le port de Khmisti dans la wilaya de Tipaza. Donc nous avons extrait le sédiment, donc nous avons extrait le consortium microbien à partir de cet échantillon et l'enrichi sur le pétrole en milieu liquide, puis en milieu solide, afin d'obtenir des colonies
isolés qui seront purifiés et conservés. Donc les isolats obtenus font l'objet de criblage de leur pouvoir à utiliser le pétrole comme seule source de carbone et d'énergie dans un milieu minéral pauvre qui est un milieu minimum. Dans cette étape, donc, nous avons basé sur la croissance pour évaluer l'activité hydrocarbonoclaste des souches. Nous avons ainsi détecté la présence des biosurfactants par la diminution de la tension de surface. Donc, après cette étape, la souche ayant une forte croissance sur le pétrole a été sélectionnée et caractérisée par les différents examens et analyses. Donc, dans l'étude de biodégradation du pétrole brut par la souche performante, nous avons testé la croissance de notre souche, notre souche à différentes pH, salinité et concentration de pétrole. Ensuite, nous avons suivi les cinétiques de dégradation du pétrole en analysant la fraction aliphatique, sa fraction aliphatique, moyennant la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectroscopie de masse. Dans le deuxième volet, donc, nous avons étudié la biodégradation de quelques composés hydrocarbonés qu'on y trouve individuels, qu'on y trouve généralement dans les pétroles. Donc, il s'agit de deux alcanes qui sont l'hexadécane et le tracosane à une concentration de 1 g par litre, et 4 HAP qui sont le naphthalène, le phénylanthrène, l'anthracène et le pyrène à une concentration de 100 mg par litre. Pour chaque composé étudié, donc, on va suivre la croissance de la bactérie et le taux de biodégradation des composés, ainsi que la production de biosurfactants. Nous avons éventuellement détecté la présence des métabolites dans le cas des HAP par un balayage en ultraviolet. Donc, à l'issue de l'étape de l'isolement, nous avons obtenu 15 souches hydrocarbonoclastes qui poussent bien sur le pétrole comme seule source de carbone. Les résultats du criblage montrent que la plupart des souches ont une bonne croissance sur le pétrole, en particulier la souche SDK 644 qui est aussi la meilleure dans la réduction de la tension de surface. Et la photo que l'on voit ici montre la disparition de la couche du pétrole par la souche SDK 644. La souche SDK 644 observée sur boîte de pétri est de forme ronde avec une coloration marron clair et un aspect mycoïde. Donc, quelques caractéristiques de cette souche sont données dans ce tableau. L'analyse phylogénétique de cette souche indique son affiliation au Marinobacter hydrocarbonoclasticis avec un pourcentage de similitude de 97,44%. En ce qui concerne sa croissance sur le pétrole, son optimum, il y a des pH neutres alcalins, des salinités entre 10 et 50 g par litre en NaCl et une concentration de pétrole de 5%. L'analyse CJSN a permis l'identification des analcanes du pétrole de C12 jusqu'à C26 et ce graphique représente les pourcentages de dégradation par rapport aux témoins appropriés. Donc, la biodégradation des analcanes commence très tôt. On a enregistré donc un pourcentage de 48% de dégradation seulement après 3 jours. Ce taux remonte jusqu'à 84% à la fin de l'expérience. Nous avons remarqué aussi que la fraction légère du pétrole, donc jusqu'à C17, est presque quasiment métabolisée. Donc, pour l'effet de la concentration du pétrole, on voit que le taux de dégradation chute rapidement pour les fortes concentrations des pétroles, probablement à cause d'un rapport de nitrimaux inadéquat et à l'insuffisance et à une mauvaise oxygénation. Concernant les hydrocarbures individuels, on note une bonne croissance
sur le pyrène, l'anthracène et le tétracosane, contrairement donc au naphthalène, il y a l'hexadécane, donc le 6-16, dont leur croissance commence au-delà du 6e jour. Par ailleurs, la souche est incapable donc d'utiliser le phénanthrène. Nous avons en parallèle enregistré une diminution de la tension de surface au cours de la dégradation des hydrocarbures individuels, notamment avec le pyrène, suivi par l'hexadécane, puis l'anthracène et le tétracosane. Le dosage par CGSM a confirmé donc l'utilisation des hydrocarbures individuels, à l'exception du tétracosane, où une faible minéralisation a été trouvée. Dans la littérature, très peu d'études ont été publiées sur la biodégradation des hydrocarbures individuels par les espèces de marinobactères. On cite les travaux de Rivette et collaborateurs qui ont trouvé une dégradation de 40% de l'hexadécane avec la souche SP17 dans des conditions opératoires similaires aux nôtres. Quant au Headland et collaborateurs, ils ont abouti à une minéralisation complète de 5 mg de naphthalène par la souche marinobactère SP ainsi que 317. Cette souche, comme la nôtre, est incapable d'utiliser le phénanthrène même à de faibles concentrations. Nous avons aussi détecté la présence des métabolites de dégradation des HAP par spectrophotométrie. Aucun changement donc, sont observés dans le spectre des phénanthrènes, ce qui prouve que notre souche est incapable de le métaboliser. Des faibles changements ont été donc signalés pour le naphthalène, alors que les gros changements sont constatés dans le cas des pyrènes et de l'anthracène. On arrive maintenant à la deuxième partie de ce travail, donc, qui traite la production et la caractérisation des biosurfactants. Du fait que les biosurfactants sont les biosurfactants produits sont extracellulaires, on s'intéresse à l'activité dans les surnageants. Donc l'activité de surface a été, des biosurfactants est évaluée par mesure de la tension de surface à l'aide d'un tensiomètre et le test de déplacement de pétrole, tandis que l'activité émulsifiante est évaluée par l'indice d'émulsification. Nous avons tout d'abord fait un criblage des souches à produire de biosurfactants à partir de l'huile d'olive comme source inductrice de production des biosurfactants. Après la période d'incubation, la meilleure souche qui réduit la tension de surface a été sélectionnée par la suite des travaux. Et dans le but d'avoir un produit économique avec une activité tensioactive maximale, nous avons optimisé les principaux facteurs qui sont la source de carbone en utilisant des substrats carbonés déchets, qui sont la margarine, la mélasse, l'huile de moteur usagée et l'huile de friture. Et la source d'azote, le rapport 6/1, le pH, la salinité et le temps optimal d'incubation. Après optimisation des facteurs, donc, nous avons extrait notre biosurfactant selon deux méthodes. La première méthode est la précipitation acide. La deuxième méthode est l'extraction par solvant, suivie éventuellement par une étape de lyophilisation. Après que l'on obtient le produit, donc, nous avons déterminé sa concentration micellaire critique, son pouvoir émulsifiant vis-à-vis de différents substrats hydrophobes, étudier sa stabilité à différentes pH, température et salinité, et déterminer les groupements fonctionnels dans la structure des biosurfactants par analyse en infrarouge à transformer de Fourier. Les résultats du criblage montrent que 6 souches de la collection des hydrocarbonoclastes sont productrices efficaces de biosurfactants parce qu'elles permettent une réduction de la tension de surface au-dessous de 40 mN par mètre. La souche SDK 644 étant la
meilleure. Pour l'effet de la source de carbone, donc nous remarquons que c'est les substrats hydrophobes qui donnent la meilleure activité de surface. Nous avons également noté une diminution notable des pH avec les huiles végétales et les sucres, probablement à cause de la production des métabolites acides. La raison derrière laquelle les huiles végétales donc, constituent de bons substrats pour la production de biosurfactants est qu'elles sont riches en acides gras et en glycérol. Concernant l'effet de la source d'azote, ce sont les sels d'ammonium qui provoquent un déplacement de pétrole le plus élevé. Quant à l'effet des rapports 6 sur 1, donc on a enregistré un déplacement de pétrole maximum donc à partir du deuxième jour pour un rapport 6 sur 1 le plus élevé. C'est-à-dire quand la source de carbone est connexée par rapport à la source d'azote. Pour l'effet des pH, une bonne activité de surface est enregistrée dans l'intervalle entre 4 à 8 avec un optimum à un pH de 5. Donc un pH de 9 est défavorable pour la production des biosurfactants, bien qu'on a constaté une chute rapide de ces niveaux à partir des premiers jours. Les résultats de l'étude de la salinité ont montré donc une activité maximale à une salinité de 23 grammes par litre. Dans ces conditions optimales, donc le suivi de la cinétique de croissance et de production de biosurfactants révèle une production maximale de notre biosurfactant, c'est-à-dire une diminution importante de la tension de surface au cours de la phase exponentielle de croissance, suggérant la synthèse de notre biosurfactant comme métabolite primaire. Et dans la littérature, on trouve qu'il est possible de produire de biosurfactants comme métabolite primaire ou secondaire indépendamment de la source de carbone. Après extraction du surnageant avec l'acétate d'éthyle, on a pu récupérer donc 5 grammes par litre de ce biosurfactant qu'on va l'appeler HF644, qui fait donc un rendement de conversion par rapport à l'huile de friture de 25%. Le produit ressemble à la texture du miel. Puis, on a étudié quelques propriétés de ce biosurfactant. Donc, la CMC du HF644 est de 787 mg par litre. Il possède un bon pouvoir émulsifiant contre l'huile d'olive, suivi par l'essence puis le pétrole. Des solvants comme le toluène et l'hexane n'ont pas été émulsifiés par notre produit. L'étude de sa stabilité à différentes pH, à différentes températures pH et salinité montre que notre biosurfactant est très stable sous l'effet de la température et à partir de la congélation jusqu'à l'autoclavage. Il est aussi stable à des pH allant de 2 jusqu'à 10 et des salinités allant jusqu'à 200 grammes par litre en naturel, bien qu'on a constaté une diminution de son activité à partir d'une concentration de 70 grammes par litre en acier. L'analyse IRTF de notre biosurfactant montre un profil similaire des glycolipides avec la présence notamment des groupements fonctionnels des acides gras de chaîne aliphatique longue et des hydrates de carbone. Nous arrivons maintenant à la troisième partie qui étudie la toxicité des agents de bioremédiation. Donc, l'artémia que nous avons utilisé et commercialisé sous forme de cyste de lyophilisé, sous forme de l'espèce Artemia franciscana. Les bioessais sur l'artémia consistent en la préparation des solutions toxiques, 5 concentrations au minimum. Chaque concentration est faite en triplicata. Puis 10 ml de chaque concentration est introduite avec 10 ml d'individus d'Artemia stade nucléus 2, dans des boîtes de pétri
dans des boîtes de pétri. Les boîtes de pétri donc, sont incubées à 25 degrés Celsius pendant 24 heures à l'obscurité. Après cela, on compte le nombre des individus d'Artemia morts. Des témoins de solutions sans toxiques sont préparés dans les mêmes conditions. Les substances, pour les substances testées, donc nous avons testé le lauryl sulfate de sodium, le SDS, comme substance de référence qui sert à la validité des bioessais, le surfactant Twin 80 et notre biosurfactant HF 644. Ces produits sont préparés directement dans l'eau de mer. Le pétrole brut et sa fraction aliphatique obtenue après fractionnement de ce brut ont été donc solubilisés dans le diméthylsulfoxyde, le DMSO, afin d'améliorer leur solubilité dans l'eau de mer. Le calcul de la concentration létale médiane, la CL50, est fait par la méthode des probit moyennant le logiciel ExcelStat. Après analyse des données, le logiciel affichera plusieurs paramètres, donc dont le plus important est la CL50 et sa limite de confiance. Le deuxième paramètre le plus important est la qualité de l'ajustement, donc vérifié par le paramètre probabilité par rapport au P2 qui doit être inférieur à 0,05. Ici, on voit les différentes formes d'Artemia prises par microscope photonique depuis l'éclosion jusqu'à l'obtention des nucléus stade 2. Pour la validité des bioessais, on rejette tous les résultats. On rejette les résultats si la mortalité dans les témoins dépasse 10% et si la CL50 des SDS sort de la fourchette 13,3 jusqu'à 19,9 mg par litre. Et voici un exemple de deux bioessais valides avec une très bonne qualité de l'ajustement. Concernant le Twin 80, les résultats montrent qu'il est absolument non toxique, une concentration de 10 grammes par litre, donc a provoqué une mortalité de moins de 10%. Et c'est pour cela que le Twin 80 est largement utilisé dans le domaine agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique. Pour notre biosurfactant, on remarque que le taux de mortalité le plus élevé est atteint à une concentration voisinant la CMC de notre produit. Et d'après Maillard et collaborateurs, une substance bioactive est considérée comme non toxique si sa CL50 dépasse 500 mg par litre. Notre biosurfactant donc cause une mortalité de moins de 50% à une concentration allant de 750 jusqu'à 2000 mg par litre. Il est classé donc comme non toxique. Voyons maintenant la toxicité du pétrole brut et sa fraction aliphatique. La figure de gauche montre que le pétrole est très toxique. À titre d'exemple, une concentration de 7 mg par litre a provoqué une mortalité de 85%. Pour la fraction aliphatique, on remarque qu'elle est beaucoup moins toxique par rapport au brut. Donc, une concentration de 141 mg par litre a provoqué une concentration de moins de 10%. Bien que notre pétrole contient 76% en masse de cette fraction très peu toxique, il s'aperçoit très toxique. Donc, c'est les autres fractions, la fraction aromatique et polaire, qui sont responsables de sa toxicité. Passons maintenant à la dernière partie de ce travail consacré donc à la bioremédiation de l'eau de mer contaminée par le pétrole. Pour les sites de solubilisation des pétroles, donc des solutions des surfactants Twin 80 et de biosurfactants H644 à leur CMC ainsi que de l'eau de mer naturelle ont été contaminés avec des pétroles, incubés à 30 degrés Celsius pendant 24 heures en conditions agitées. Le contenu des RNA est transféré dans des ampoules pour permettre la séparation des phases. 30 ml
de la phase aqueuse est recueilli en bas, extrait avec des dichlorométhane et puis analysé par IGS. Pour l'essai de bioremédiation, nous avons réalisé 5 expériences. La première expérience constitue le témoin des pertes abiotiques des pétroles. La deuxième expérience reproduit l'atténuation naturelle. La troisième expérience étudie la bioaugmentation avec un inoculant de la souche SDK 644, tandis que la quatrième et la cinquième expérience compare l'effet des biosurfactants et des nutriments sur la capacité de dégradation de notre souche, sur la capacité de dégradation du pétrole par notre souche. Comme résultat, le chromatogramme de l'échantillon des pétroles utilisé dans les sites de solubilisation a montré la présence des analcanes de C11 jusqu'à C27 et les deux alcanes ramifiés qui sont le pristane et le fétane. L'effet global de chaque traitement montre que la solubilisation des pétroles avec HF 644 est presque 2 fois plus meilleure que le PIN 80 et 13 fois plus meilleure que l'odmer naturel. Pour l'essai de bioremédiation, on remarque que les nutriments et le biosurfactant ont un effet très positif sur la croissance de notre bactérie. Le biosurfactant accélère mieux la dégradation, accélère mieux la croissance au débit d'effet de l'amélioration de la disponibilité des pétroles. De l'autre côté, une très faible activité de la microflore indigène de l'eau de mer a été constatée en comparaison avec notre souche, avec l'activité hydrocarbonoclaste de notre souche. En termes de dégradation des pétroles, une élimination maximale a été obtenue dans le traitement avec du surfactant. L'agent de fertilisant inorganique n'a pas amélioré la dégradation des pétroles. C'est donc la biodisponibilité, c'est la biodisponibilité qui a fait la dégradation des pétroles en premier lieu. Par ailleurs, une faible élimination du pétrole a été trouvée dans le traitement, dans l'expérience de l'atténuation naturelle. Et pour finir, donc, nous concluons que dans la première partie, nous avons isolé 15 souches hydrocarbonoclastes marines. Donc, la meilleure souche est affiliée aux marinobactères hydrocarbonoclastes avec un pourcentage de similitude de 97,44%. Donc, la souche SDK 644 pousse bien sur le pétrole à une concentration de 1 jusqu'à 5%, des concentrations NaCl de 10 à 50 grammes par litre et un pH net alcalin. Comme les marinobactères SPP, donc la souche SDK 644 dégrade un pourcentage élevé des analcanes C12 à C26, alors que la fraction inférieure à C18, les alcanes inférieures à C18 qui sont mieux dégradées. Elle minéralise aussi des hydrocarbures individuels comme le pyrène, l'hexadécane, le tétracosane et l'anthracène, avec lesquels une production de biosurfactants a été mise en évidence. Dans la deuxième partie, nous avons obtenu 4 souches hydrocarbonoclastes sur l'huile d'olive. La meilleure souche est la souche SDK 644 qui réduit la tension de surface jusqu'à 29,2 millionewtons par mètre. Notre souche produit 93 grammes par litre de biosurfactant en utilisant l'huile de friture comme substrat déchet dans les conditions optimales suivantes. 2% de la source de carbone, 0,4 g par litre de NH4Cl, un pH de 5 et une salinité de 23 g par litre de NaCl. Donc le produit est synthétisé en tant que métabolite primaire en grande quantité durant le 3e jour.
Le HF644 a une CMC de 787 mg par litre. Il est doté d'un bon pouvoir émulsifiant contre l'huile d'olive d'essence et le pétrole. Il est aussi stable à des températures pH et salinité extrême. Il pourrait donc être utilisé comme émulsifiant et dispersant en agroalimentaire et dans la récupération assistée des pétroles. Enfin, l'analyse IRTF de notre biosurfactant montre qu'elle est probablement d'une structure similaire des glycolipides. Dans la troisième partie, nous avons pu réaliser des biosessais faciles, rapides et reproductibles en utilisant l'artémia comme organisme modèle des milieux marins. À l'essai, nous avons démontré que notre biosurfactant est pratiquement non toxique sur les larves d'artémia. Par ailleurs, l'étude de la toxicité du pétrole sur l'artémia révèle que le pétrole est très toxique, mais sa toxicité ne réside pas de la fraction aliphatique. Donc, dans la dernière partie, nous avons dit que le HF644 a un pouvoir solubilisant du pétrole supérieur à celui de Twin 80. Le test de bioremédiation que nous avons réalisé a confirmé l'activité hydrocarbonoclaste de notre bactérie, qui est bien meilleure à celle de la microflore indigène de l'eau de mer. De l'autre côté, le HF644 donc, améliore davantage la dégradation du pétrole par rapport aux nutriments inorganiques. En termes de perspective, nous envisageons de développer les points suivants. Donc, aller loin dans la caractérisation de la souche SDK644, étudier les mécanismes impliqués dans la dégradation des hydrocarbures par cette souche et les facteurs améliorant leur biodégradation, améliorer aussi la biodégradation du biosurfactant en utilisant des cellules immobilisées de la souche SDK644 dans différents supports matériels, donc un travail que nous avons déjà entamé, et étudier la toxicité des HF644 vis-à-vis d'autres organismes. Comme ça, on va vérifier des caractères non toxiques de notre biosurfactant et étudier la toxicité de la fraction solubilisée des pétroles et cette fraction dispersée par le HF644. Donc, ce travail a été valorisé par un article publié dans la revue Ecotoxicology and Environmental Safety. Il a fait l'objet de 3 communications internationales, une communication nationale et un encadrement de 10 masters que je les remercie vivement. Aussi, je remercie tous qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce travail, notamment ceux dont les noms sont affichés dans cette diapositive. Et merci pour votre attention.